Cette soirée, elle a été pensée, elle a été conçue, elle a été préparée d'abord en esprit avant de devenir réalité. Pour ceux qui suivent mes citations depuis quelques jours, tout est d'abord esprit, tout est d'abord énergie avant d'être matière. Alors nous allons passer une soirée que vous n'aurez jamais imaginée dans votre vie. Nous allons passer une soirée qui changera la vie de chacun de nous ce soir. Aussi vrai que Dieu est Dieu et qu'il nous a confié ce ministère, votre vie ne sera plus jamais la même. Mes chers amis, si je vous dis qu'à 8 heures le matin, quelqu'un commence par écrire un livre dont le titre est « Ma santé, maintenant et pour toujours ». Et qu'à 13 heures, il a bouclé le livre, toutes les parties écrites. Vous allez me dire, évidemment, ce n'est pas possible. Vrai ou faux? Commencez par écrire un livre à 8 heures, boucler le livre à 13 heures et envoyer au graphiste pour monter. La même personne, à peine 2 jours après, commence par écrire un livre dont le titre est L'harmonie conjugale. À 8 heures, à 13 heures, le livre est bouclé. Humainement, c'est pas possible. Mais quand l'énergie qui fait 99% est sous contrôle, la matière qui est la faisabilité est sous contrôle. Maintenant, pour que quelqu'un ne me dise pas, bon, s'il s'agit d'écrire un livre comme ça, bon, de prendre les supports qu'on a déjà fait avant et tout ça. Le livre « Ma santé, maintenant et pour toujours », en dehors de parler des 5 clés de santé totale, dont nous allons parler aujourd'hui, fait un détail qui permet aux médecins d'utiliser ce livre pour soigner. Dans ce livre, vous lisez avec détail ce que le fait de boire régulièrement de l'eau fait sur les maladies cardiovasculaires. En détail. Vous lisez en détail ce que le fait de manger matin, midi, soir, de manger des épices, de manger des fruits et légumes, fait sur les maladies cardiovasculaires. Vous lirez ce que les mouvements et le sport, la marche, fait sur ces mêmes maladies. Pour chacun des cas, vous lirez ce que ça fait sur les performances sexuelles. Oh oui, mes chers amis. Tu es là, garçon, tu dis que tu as 50 ans, tu as 60 ans et tu ne bandes plus. Comment c'est possible? Quand tu fais l'amour à ta femme, à un moment donné, elle va dire, « Hey, mon gars, tu bandes fort. » S'il ne dit pas ça, c'est que tu ne bois pas correctement l'eau. Si elle ne dit pas ça, c'est que tu ne manges pas des épices, des fruits et légumes. Si elle ne dit pas ça, c'est que tu ne marches pas et tu ne fais pas de mouvement. Alors oui, les hommes qui sont là, vous devez vous dire, ça suffit. Madame, prochainement, doit te sentir au plus profond et au fond, là-bas. Bref, ma santé, maintenant et pour toujours. J'ai parlé de l'harmonie conjugale. Je vais vous dire 2 choses seulement qu'il y a dans ce livre. Il y a tellement de bonnes choses. Le chapitre préliminaire a pour titre « Fini avec le célibat ». Et je mets en défi quiconque applique ce qui est dedans d'être célibataire 3 mois après. Je défie. Ce serait la désobéissance seulement qui peut amener quelqu'un à rester célibataire après avoir lu cette partie-là. Dans ce livre, il a été démontré, la pénétration n'est pas un acte de voyoucrasie, c'est un acte divin. Il y a tout un rituel pour pénétrer une femme. C'est dedans. Comment traiter le sein d'une femme? Comment tu prends les mamelons? Comment tu prends le sein? Quel que tu dois faire dessus pour que madame à la sortie de là puisse commencer par chanter gloire à Dieu. Pas chanter, je vais louer Jésus, je vais louer Seigneur, je vais louer. On est ensemble. Je parle sérieux. Et je le dis au sérieux. Parce que c'est pas des sujets de banalité. Les amis, la société nous a menti, on nous a caché des choses. Autant de nos ancêtres, aucune jeune fille ne va dans le mariage sans qu'on ne lui apprenne ces choses. Personne. Aujourd'hui, on n'a rien appris. On apprend sur les réseaux sociaux. Mes chers amis, c'est pas film pornographique qui prépare quelqu'un à
faire l'amour dans le foyer. Faux. Les conneries qu'on fait. J'étais dans un webinaire la dernière fois, quelqu'un appelle pour dire, et si lui, il fait 1 heure avant d'éjaculer, qu'est-ce qu'il doit faire? J'ai dit, il ne faut pas m'énerver ici. Il ne faut pas m'énerver. Il ne faut pas me fabriquer des questions pour venir m'embêter dans un webinaire. Sans médicaments, tu ne peux pas faire 1 heure avant d'éjaculer. On est ensemble? C'est quoi? Comment Dieu va te donner cette performance? Il veut que tu tues l'enfant de quelqu'un? On est ensemble. Donc, je vous dis, ce livre est puissant. Vous allez lire dedans quel traitement il faut faire au vagin. Quel traitement il faut faire au pénis. Je l'ai dit cru comme ça. Un jour, j'ai reçu un homme de Dieu, un pasteur américain. Et il était en train de faire une prédication dont l'interprète était en train d'interpréter en français. Donc, il a prononcé le mot pénis. Il dit, il est sûr que le gars-là n'a pas traduit ce qu'il a dit. Effectivement, le gars a traduit par sexe. Il n'a pas dit pénis, il a dit sexe. Et il dit, voilà, quand on voit sa tête-là, on sait qu'il ne peut pas prononcer pénis. Regarde ton voisin et dit pénis. Vous voyez, beaucoup de bébés. Beaucoup de bébés. Même ici, là, les gens rient au lieu de prononcer. Dès qu'on connaît ce mot pénis, on dit les enfants sont là. Les enfants qui n'ont pas ça. Vous voyez, nous allons trop loin quand on nous dit quelque chose de simple. Il y a un enfant de 4 ans qui s'est retrouvé dans une émission. Et le journaliste lui demande, mon ami, tu es venu avec qui? Et je suis venu avec ma chérie, ma copine, son papa, sa maman, mon papa et ma maman. Donc, moi, ma copine et ma belle famille. Et le monsieur dit, ah bon, donc ta copine est là? Il dit oui. Il dit, il faut l'appeler. Il dit, chérie. Et puis, elle aussi, 4 ans, elle se lève, bah. Et elle vient. Et le journaliste dit, alors, au garçon, embrasse-la. Et voilà la réponse du garçon. Je t'ai dit que c'est ma copine. Je t'ai pas dit que j'ai fait la dot. Je ne t'ai pas dit que je l'ai épousée. Et pourquoi tu me parles de l'embrasser? Non, c'est pas parce que c'est ma copine que je vais l'embrasser. Nous essayons de nous connaître d'abord pour voir si nous pouvons cheminer ensemble. Ouais. Le vieux père, lui, quand il entend copine, il a bien entendu, il faut embrasser. Donc, mes chers amis, c'est important. Ça va ramener la fidélité. Parce que l'infidélité, là, c'est parce qu'on n'a pas appris certaines choses. Quand le gars découvre dehors, le problème est arrivé. Bref, je vous donne seulement un avant-goût pour vous dire que si ces documents ont pu être écrits de la meilleure des façons, en une seule matinée, alors dis-moi qu'est-ce que tu ne peux pas faire dans ta vie. Dis-moi qu'est-ce que tu ne peux pas réaliser dans ta vie. Je vous donne un exemple. Si vous prenez un franc CFA, je ne dis pas 100 francs, je ne dis pas 1000 francs, un franc CFA, et vous décidez que tous les jours, vous allez doubler le montant que vous avez la veille. Si j'ai 1 franc le premier jour, j'aurai 2 francs le deuxième jour, 4 francs le troisième jour, 8 francs le quatrième jour, ainsi de suite. Est-ce que vous savez en combien de temps vous avez 1 milliard? En 31 jours. 1 franc le premier jour, vous décidez de doubler le montant de la veille tous les jours. En 31 jours, vous avez 1 milliard 64 millions. 31 jours. Maintenant, la question, c'est est-ce que si j'arrive à un montant donné, je peux doubler ça en 24 heures? Oui, si l'énergie précède la matière. Oui, si les vibrations sont bonnes. Il y a des gens ici qui ne seraient pas ici ce soir. Mais comme nous avons donné la priorité à la priorité. Et nous allons vous apprendre ce soir comment donner la priorité à la priorité. À partir de cet instant, ton programme a changé, tu es là. On est ensemble. Ton programme a changé, tu es là. Vous allez sortir d'ici. Vous allez changer. Vos vibrations vont changer. Votre vie va changer. Votre vie va changer. Et votre homme de Dieu va vous dire que pratiquement Poyon qui vous a parlé de ça est diabolique. Qu'il est président du lycée. Rappelez-lui que pratiquement Poyon est chrétien évangélique. A été coordonnateur de toute l'église du Mali. Membre du Full Gospel. Dirigeant au plan mondial du Full Gospel. Alors qu'il se taise quand il ne sait pas. Quand il n'a pas reçu la révélation, qu'il se taise. Mes chers amis, prenez toutes les critiques que les pasteurs ou hommes de Dieu peuvent faire sur moi et allez lire les critiques
que les dirigeants de l'église ont fait sur Jésus. Et vous allez voir que c'est les mêmes critiques. Alors s'ils me critiquent comme Jésus, gloire à Dieu. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui est un rendez-vous avec soi. Un appel divin lancé à chacun de nous pour se réallier avec Dieu, pour se reprogrammer à la réussite et pour se fortifier dans la foi. Ici, à l'Académie de la réussite totale, nous ne venons pas assister à un événement. Nous venons recevoir une impulsion divine. Nous venons reconnecter notre esprit à la source et donner notre destinée à une trajectoire nouvelle. Le Forum international des ambassadeurs de développement est bien plus qu'une organisation. C'est un moule où l'on façonne des leaders de demain. C'est un atelier où l'on réécrit son histoire. C'est une école où l'on apprend à transformer la pensée et la foi en action, en réussite, en santé, en bonheur, en abondance. Chers invités, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, dans de bonnes vibrations. Ce que vous recevez aujourd'hui est de la nourriture mentale. Cela bénira vos enfants. Cela réjaillira sur vos foyers, vos entreprises, vos projets, vos prières. Alors, écoutez attentivement. Notez soigneusement, programmez-vous puissamment et surtout, buvez chaque parole du président mondial, notre coach Patrick Armand Pognon, ce père visionnaire, ce forgeron d'étoiles, ce canal choisi pour élever notre génération. Je vous exhorte à vivre cette session avec intensité. Vous présentez ma fille, l'oratrice, qui va vous faire l'exhortation sur l'argent et la prospérité. Ce soir, quelque chose en vous a dit oui. Oui à la transformation. Oui à la prospérité. Oui à la vraie richesse. Qui que vous soyez en ce moment, ce n'est pas important. Dans quel moule vous avez été façonné n'est pas important. Toute votre histoire jusqu'à cet instant n'est pas importante, car faisant partie désormais de votre passé. Ce passé est le reflet des croyances que nous avons nourries tout au long de notre vie. Il nous revient à nous seulement de décider, d'écouter, d'appliquer pour voir notre vie changer réellement. Le coaching a ceci de merveilleux qu'il nous donne d'éduquer à l'argent, à la prospérité. Grâce au coaching, j'ai compris que les endroits que je fréquente, les personnes que je fréquente, les réflexions qui m'habitent, les discussions que je fais, décide à ma place si je dois être riche ou pas. Cette semaine, j'étais à un séminaire à Sofitel Hôtel Ivoire. Avant, je venais, je partais comme si de rien n'était. Grâce aux enseignements, j'ai compris que ma présence en ces lieux devait me remplir de l'énergie qui apporte de l'argent. Au restaurant, j'ai pris du plaisir à déguster. Je n'ai pas seulement mangé, j'ai aussi vécu le moment présent, me remplissant de l'énergie des lieux. Je suis allée à la réception, demander le prix de la suite junior. Les agents me regardaient comme une riche, et cela réveillait en moi l'assurance de la richesse. Oui, moi, Yafolo, je veux et je vais avoir beaucoup d'argent, car j'ai compris en quelques heures à l'Hôtel Ivoire que l'argent est bon.
Chers privilégiés, trouvez du temps pour passer du temps dans des lieux qui suscitent en vous l'assurance de l'argent. Fréquentez des personnes qui suscitent en vous l'assurance de la richesse et déprogrammez les mauvaises croyances sur l'argent par l'installation du logiciel de l'argent. Logiciel de l'argent que nous allons programmer ce soir et que vous avez même la possibilité de télécharger ça sur le net. Si vous combinez la fréquentation des endroits et des personnes qui suscitent en vous l'assurance d'avoir de l'argent, avec une programmation intense du logiciel de l'argent, vous serez riche, très riche, maintenant et toujours. Car votre inconscient, qui influence plus de 96%, vous guidera vers la richesse. Tout part de l'inconscient. L'inconscient est programmé par vos paroles, par vos fréquentations. Comme le dit mon père adoré, le coach Patrick Hamon, pronom présent ici, vois-toi riche, sens-toi riche, agis en riche, le monde s'ajustera à ta vision. Chers privilégiés, vous comprenez maintenant pourquoi je vous appelle des privilégiés. Si votre vie ce soir est la même qu'avant ce soir, ce serait parce que vous avez décidé, choisir de ne pas m'écouter. Moi, j'ai goûté et je peux vous dire que c'est doux. C'est doux de vivre l'abondance. À vous de jouer, je vous aime. C'est le genre de rendez-vous où on vient au hasard. On ne sait même pas pourquoi on rit. On est ensemble. Dis à ton voisin, c'est doux. Dis-lui, l'argent est bon. 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 Faut remuer ton voisin pour lui dire l'argent est bon. 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 J'étais dans une église à Bamako. Et comme j'étais président national du Full Gospel, je suis souvent appelé à aller prêcher dans les églises. Donc j'ai fait 3 mois sans aller à l'église. Donc mon pasteur, puisque chaque dimanche j'étais dans une autre église, ça fait qu'aujourd'hui il n'y a pas de dénomination d'église, dénomination internationale que je ne connais pas. J'ai fait le culte dans toutes les dénominations et j'ai prêché dans toutes les dénominations. Alors, mon pasteur dit à quelqu'un que moi je n'étais plus un vrai chrétien, que je ne viens plus à l'église. Donc la personne est venue me dire qu'il va falloir que je me ressaisisse. Et je lui ai dit, mon frère, c'est pas une affaire de vrai chrétien, c'est une affaire de l'argent. C'est-à-dire quand je vais à l'église, la contribution est multipliée par N. L'offrande est multipliée par N. Donc ça fait 3 mois que l'offrande n'est pas bonne. Voilà pourquoi le pasteur dit ça. Et pour te prouver ça, le dimanche, je vais faire un seul culte. Et après, je vais continuer le travail que Dieu m'a confié dans toutes les églises. Et tu verras que la prochaine fois que tu vas le rencontrer, il va te dire que je suis redevenu vrai chrétien. Effectivement, le dimanche, je suis allé à l'église. Et comme je le fais et je sais le faire, j'ai fait en sorte que la contribution que j'ai donnée le jour-là couvre la contribution de toute l'église sur près de 6 mois. Alors, une semaine après, le monsieur rencontre encore le pasteur. Il dit, pasteur, tu en es où avec ton fidèle qui a perdu le nord, qui n'est plus un vrai chrétien? Il dit, ah, non, il est vrai chrétien. On est ensemble. L'argent là, c'est bon. Vous savez, il y a un grand pasteur qui voulait aller faire prédication. Et il allait. Il arrive maintenant au bord d'un lac. Et il doit traverser. Et on dit, il faut 500 francs. Et il n'a pas les 500 francs. Et il reste et il dit, ah, l'argent est le véhicule de l'évangile. Sans l'argent, l'évangile ne voyage pas. On est ensemble.
Non, mes frères, on nous a... Ouais, quand on parle d'argent, c'est qu'ils sont gênés. C'est-à-dire, nous sommes en train d'organiser des webinaires pour les membres du club des milliardaires. Le premier webinaire a porté sur l'inconscient du riche. Le deuxième sur l'état d'esprit du riche. Aujourd'hui, attitude du riche. À troisième webinaire, ce matin ça a chauffé. Maintenant, le quatrième va porter sur la création de la richesse. Et il y a un chapitre en bas sur les erreurs à ne pas faire. Et au niveau des erreurs à ne pas faire, c'est de laisser les idées mauvaises sur l'argent venir nous habiter. Mes chers amis, l'argent, la richesse est une mission. Si j'ai l'argent, je pourrais rêver de grandes choses. Mes chers amis, s'il n'y avait pas l'argent, on ne serait pas ici ce soir. Et moi, pour que les vibrations que je distille ici ce soir soient les plus merveilleuses possibles, je suis allé dormir à l'hôtel Ivoire. Pour venir avec une vibration spéciale, vous contaminer ce soir, afin que vous ayez l'argent de dormir, non pas seulement à l'hôtel Ivoire, mais dans une maison qui ressemble à l'hôtel Ivoire. Je disais à mon collaborateur, le coach Donassé tout à l'heure, il y a des choses qui vont changer dès lundi. Dans ma toilette, des choses vont changer. Dans ma chambre, des choses vont changer. Parce que j'ai été contaminé par ce que j'ai expérimenté. Et je vais encore changer les choses. Et vous n'avez rien vu quand vous regardez mon teint. C'est le teint d'en attendant. Sinon, c'est pas encore arrivé. Je parle avec beaucoup de fierté. Pourquoi? Parce que quand je ressemblais à rien, j'étais aussi fier. Quand je ressemblais à pauvreté, j'étais aussi fier. Quand j'avais un teint bizarre, j'étais aussi fier. Tapez sur Internet, Code Pouillon sur Actu Hebdo. Si vous voyez la vidéo, je vous garantis que vous allez jurer que c'est pas Code Pouillon. J'étais bizarre. J'étais sombre. J'étais sombre. Je disais de belles choses, hein. J'avais porté un costume trop gros par rapport à moi. Un costume que j'avais 10 ans avant. Et c'est ce costume que j'ai porté le jour de mon mariage, 10 ans après avoir acheté ça. C'était devenu mon maillot passe-partout. Mes chers amis, le jour où je me suis marié, je ne savais même pas que c'est la belle famille qui vient faire le lit au mari. Donc il n'y avait pas lit. Il y avait un matelas par terre, un matelas de 22 000 francs. 1000 francs, 2000, 3000, 4000, 22 000 francs CFA. C'était ça mon matelas. Et ils sont arrivés. Nous devons faire le lit. Je dis qui vous a dit qu'il y a lit ici. Mes amis, si je ne raconte pas ma pauvreté du passé, vous ne pouvez pas comprendre comment je suis fier d'avoir l'argent aujourd'hui, de rêver, de faire ce que je veux. Je peux financer ce que je veux, car l'argent est la liberté. L'argent est une clé. Ça nous donne le pouvoir d'inviter de centaines de personnes à venir à Pantone et de dire, on est prêt à payer la facture. Oui, on peut le faire aujourd'hui parce qu'on a travaillé. Et c'est ce travail qu'on veut vous apprendre à faire. Le coach, il va falloir dire, fréquente les endroits qui te font rêver. Je te donne une semaine. Si tu ne vas pas prendre le seul verre de coca à un tel Ivoire, tu ne m'as pas entendu, tu ne m'as pas écouté. Va t'asseoir là-bas, prends le verre, un seul verre, et ta vie change. Qui fréquentes-tu? Qui fréquentes-tu? J'ai un collaborateur qui allait faire une émission sur Live TV pour trouver copine. La première fois il est parti, quand la fille parlait, je disais à ceux qui étaient avec moi, cette fille-là a trop galéré, mon Dieu. Ça se sent dans son ton de voix. La galère dans sa vie. Je dis, s'il a mis ça ici, là, il va voir ce qu'il va lui faire. Lui-même, il a dit, il a programmé dans la cabine jusqu'à la fille l'a renvoyé. Et on lui a donné un autre rendez-vous. Il est venu. Quand l'émission a commencé, j'ai dit immédiatement à ceux qui étaient avec moi, j'ai dit, cette fille-là n'a pas connu la galère. Regardez son ton de voix, son accent est limpide. Elle est trop sûre d'elle-même. C'est-à-dire, même si on rompt avec cette fille-là, elle ne va pas pleurer. Et effectivement, il a matché. Et il est rentré à la maison. Il rentre à la maison. Le lendemain, je lui demande, tu lui as écrit hier? Non. Tu lui as écrit ce matin? Non. Et toi, tu es collaborateur de Coach Pouillon.
Pendant que toi, tu as matché à la télé, là, quelqu'un a vu la fille. Maintenant, le matin, la fille ne reçoit pas ton message à toi. C'est l'autre qui écrit. Le soir, elle ne reçoit pas ton message. C'est l'autre qui écrit. Le lendemain, elle ne reçoit pas ton message. C'est l'autre qui écrit. C'est l'autre qui l'invite au restaurant. C'est l'autre qui fait ceci. Ton match là n'a pas lieu. On est ensemble? Lorsque vous commencez une relation, ça commence par la fusion. C'est tout le temps, on pense à l'autre. On prend le téléphone, on écrit. Tous les jours, on écrit. Ouais, je pense à toi. Et je suis là. Ouais, je ferme les yeux, je te vois. Quand vraiment, même à ton absence, mon cœur fait frigidaire comme ça. Quand je pense à toi, c'est ça là qu'on est en train d'écrire. Pour chauffer ce qui s'est passé à la télé. C'est entré en matière. Ce qui s'est passé à la télé n'a encore rien donné. Et il est là, il m'écoute. Je l'ai dit. Aujourd'hui, il y a conférence. Tu as invité la gueule? Non. Il dit, ah! Ton patron dit, je change les vies. Et toi, tu n'as même pas ta copine pour qu'on change sa vie. Mes chers amis, jeunes là, écoutez bien. Les personnes les plus âgées sont là pour prendre encore des informations afin de prendre encore de l'avance sur vous. La dernière fois, on a fait le dîner des milliardaires à Cotonou. Et j'ai choisi moi-même les morceaux qu'on va danser. Venez voir les jeunes là. Ils ne connaissent pas certains morceaux. Eux qui pensent qu'ils connaissent la vie plus que nous là. Il y a des morceaux qu'ils ne connaissent pas. Même Rumba maintenant, je ne peux rien danser. Eux-mêmes qui se disent romantiques là, ils ne connaissent même pas Zouk. On est ensemble? Mais c'est les jeunes qui sont là. Il faut que vous soyez à la page. Parce que les parents sont en train de venir à la page. La dame là, célibataire là, qui a 50 ans là, qui a 55 ans là, elle va apprendre ce soir. Si toi tu ne changes pas, ton copain de 30 ans, de 35 ans là, va préférer la dame là, de 55 ans là, que toi qui fonctionne comme un vieux, comme une vieille, au lieu de fonctionner comme un jeune. Mes chers amis, quand la femme âgée comme ça écarte plus que la jeune fille, le gars préfère la femme âgée comme ça. Vous n'avez pas vu ces mini? Vous n'avez pas vu ces mini? Quel fait jeu de jambes là? Je vous assure, les autres chefs d'État, ils sont... On est ensemble. On est ensemble. Et on va tout gagner. Créer sa boutique, son business en ligne. Écoutez bien mes chers amis. Plus personne ne se lève pour aller dans une boutique pour acheter quelque chose. Cette idée de créer une boutique, de s'asseoir et d'attendre client là est dépassée. Dans chaque pays désormais, quand nous on va, on prend Internet. On écrit ce qu'on veut et la ville. Si nous voulons acheter des robes, on écrit robe Abidjan. Si nous voulons acheter des perruques, on écrit perruque Abidjan. Donc, immédiatement, les personnes qui ont créé leur boutique en ligne s'affichent. On prend un contact, on appelle la personne, on discute du prix, on discute de tout, et il envoie un livreur pour venir livrer. Nous étions à Dakar avec le Kojira, c'est comme ça qu'on a acheté des boubous sénégalais. Je suis ici, c'est comme ça que j'achète. C'est-à-dire ce temps-là où je m'assois, je vais aux boutiques, je me lève le matin, je vais m'asseoir là-bas. La boutique aujourd'hui se crée en ligne. Maintenant, pour créer la boutique en ligne, il faut d'abord que je sache ce que je vais vendre. Qu'as-tu à vendre? Ta formation à l'université ne donne rien à vendre. Rien. Absolument. Nieda. Alors, si tu n'as que formation à l'université, il y a plein de boulot aujourd'hui qu'on peut apprendre en 1 mois, en 2 mois. Je peux apprendre en tant que jeune fille les soins de visage. Je peux apprendre pédicure, manicure. Je peux apprendre quoi? Massage. Je peux apprendre ces choses aujourd'hui en 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. Je peux avoir un job. Quelque chose qui peut me rapporter de l'argent. Mes chers amis, ne pas avoir de l'argent, c'est les conséquences de l'ignorance installée par l'école de Jiferi. On est allé prendre des diplômes de je ne sais quoi. On est allé prendre des théories et on ne sait pas produire de l'argent. Comment on peut dire qu'on manque d'argent lorsqu'il y a des personnes qui veulent telle chose, tu es garçon, pas prendre, repasser des habits. Je ne donne plus jamais d'argent à quelqu'un qui est pauvre. Je ne donne plus jamais d'argent à quelqu'un qui manque de l'argent. Parce que Dieu ne m'est fâché contre lui. Apprenez
prenons quelque chose et maintenant, allons sur le net, créons une page, mettons ce qu'on fait, mettons notre ville. Repassage à domicile à Abidjan. On est ensemble? Soin de visage à Abidjan. Soin esthétique à Abidjan. Tu es plombier. Va créer plomberie à domicile à Abidjan. Celui qui cherche plombier va sur le net. Électricien à Abidjan. Mécanicien à Abidjan. C'est sur Internet qu'on trouve maintenant les fournisseurs. Qu'est-ce que tu vends d'autre? Qu'est-ce que tu veux vendre d'autre? Nous devons avoir quelque chose à vendre. Créer une page. Et maintenant, animer la page. Animer la page veut dire quoi? Quelqu'un écrit doit avoir réponse. Quelqu'un écrit doit avoir réponse. Quelqu'un écrit doit avoir réponse. Je dois être sur ma page, au moins plusieurs fois par jour, en train de répondre aux gens avec respect, avec considération, en train de répondre aux gens, en train de répondre aux gens. Maintenant, comme pour un partage une citation très intéressante, je prends, je mets. Comme pour un partage une vidéo très intéressante, je prends, je mets. Ça va apporter le trafic sur ma page. Ça va apporter le trafic. Ça va apporter le trafic sur les réseaux sociaux. Il y a la possibilité de sponsoriser ta page pour que les réseaux sociaux lui-même montrent ça à beaucoup de personnes. Pour que, les chers amis, si vous faites ça avec patience, sur 3 mois, maximum 6 mois, vous avez une clientèle. Vous avez une clientèle. Le code Edwige a commencé par vendre les tenues de friperie. Il n'y a pas longtemps. Et elle a commencé par le faire sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. La dernière fois, elle a été surprise en me parlant, a dit, maintenant que je suis riche. Ah! Maintenant que je suis riche. C'est pas ton tour de dire, maintenant que je suis riche. Alors, qu'est-ce que tu veux apprendre? Qu'est-ce que tu veux prendre? Apprends quelque chose. Et tu pourras apprendre ça. Les formations aujourd'hui, ça peut se faire en ligne. Les formations aujourd'hui, ça peut se faire en présentiel. Tu peux faire des recherches et t'entraîner. Beaucoup de personnes qui sont dans les marketing de réseau, le fait qu'on les a formés sur les produits de ce marketing de réseau, ils ont donc appris un métier par là. Il y a un marketing de réseau, par exemple, qui apprend aux gens à utiliser les produits pour soins de visage. Voilà comment ils sont devenus spécialistes de soins de visage. D'autres, les produits pour massage. Ils sont devenus spécialistes de massage, mes chers amis. Nous ne pourrons pas chômer. Nous ne pourrons plus chômer. Pour présenter la sœur dans le coaching de Coach Poyon, qui va vous faire l'exhortation sur la sensualité et le plaisir dans les couples. Pour la troisième exhortation, nous allons accueillir le coach Élise Auberge Soubou Ondega, épouse Briquet. Elle est assureur, responsable commercial, coach professionnel certifié par une licence en coaching intégral. Elle est directrice nationale et présidente de la commission développement personnel et familial du FIAT Côte d'Ivoire. Elle a été distinguée lors du 7e sommet mondial du coaching et elle est officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Bonsoir, chers privilégiés. Bonsoir. Je vous salue avec considération et amour. Et je vous remercie d'être présent à cette cérémonie. Je vais vous faire une exhortation, comme l'a dit mon frère Patrick Amampoyon, sur la sensualité et le plaisir dans le couple. Je sais que quand je parle de sexualité, de sensualité, les gens vont se dire que sensualité, c'est automatiquement acte sexuel. Non, pas forcément. Et non seulement ce n'est pas forcément acte sexuel, mais c'est un sujet qui concerne tout le monde, quel que soit l'âge de la personne. Même si la personne a 80 ans, cette personne est concernée par ça. Donc, je vais rappeler quelque chose que tout le monde connaît déjà. On sait que lorsqu'on voit quelque chose, tout ce qu'on voit, on sait que ça envoie des messages à notre cerveau. On sait que quand on entend quelque chose, ça envoie des messages à notre cerveau.
On sait que lorsqu'on sent quelque chose, ça envoie des messages à quelque chose. Et donc, ces différents éléments sont très importants dans la sensualité, dans le couple. Je prends l'odorat. L'odorat, nous savons qu'il est essentiel de sentir bon. Il faut sentir bon. Il faut sentir bon pour soi-même. Et il faut sentir bon surtout pour son conjoint. C'est très important. Il est important de complimenter son conjoint sur son parfum. Lorsque nous voyons que notre mari ou notre femme sent bon, il ne faut pas hésiter à lui dire « mais tu sens bon, tu sens très bon ». Ce sont des petites choses qui, mine de rien, touchent, même si souvent on n'en parle pas, mais c'est des choses qui forgent. Donc, c'est vrai que quand on dit il faut mettre du parfum, on peut se lever et commencer prendre n'importe quel parfum, parce que si on ne fait pas attention au parfum qu'on utilise, on risque d'avoir le résultat contraire de ce qu'on attend. Il faut utiliser des parfums frais qui vont vraiment attirer. Et les parfums, c'est pas forcément des parfums qui sont coûteux. Aujourd'hui, on sait qu'on peut avoir des parfums frais à tous les prix, et donc tout le monde peut le faire. Si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude de parfumer leur drap de lit les soirs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Et s'il y a des gens dans cette salle qui le font, il faut qu'ils continuent à le faire parce que c'est une très bonne chose. Et si il y a des personnes qui n'ont pas encore commencé à le faire, il faut vraiment l'expérimenter. C'est très important. Parce que ces senteurs-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, envoient des messages au cerveau qu'il y a quelque chose d'agréable ici. Et cela déclenche certainement des sensations qui sont propices au partage intime. Donc, il faut le faire. Ensuite, tout à l'heure, j'ai dit que tout ce que nous voyons, ça déclenche quelque chose. Et il est donc agréable pour une femme. Allô? Il est donc agréable pour une femme à la maison de porter des vêtements qui vont mettre en valeur sa féminité. C'est très important. Je dis bien à la maison. Et c'est pareil pour les hommes aussi, de porter à la maison des tenues qui vont mettre en valeur leur virilité. Et je dis bien à la maison. Oui, ça fait parce que elle n'est pas la minute. Le musulman est tout dans la tenue de prière. Après la prière, la tenue de prière. On est ensemble. Tout gagner. Les gens qui font des souhaitants garder la grosse volume, les savent. Quoi des choses qui donnent envie à ta femme. On est ensemble. Faut tout gagner. Il y a aussi que lorsque le lit conjugal est joliment fait, naturellement, ça permet de bien dormir, oui, c'est sûr. Mais ça fait sensation. Ça fait sensation. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails, mais on sait que personne ne peut voir un lit joliment dressé et puis ça ne lui dit rien. Non. Et puis il va dormir seulement. Bon, en ce qui concerne maintenant l'ouïe, c'est-à-dire tout ce que nous entendons, lorsque notre mari nous fait des compliments sur ce que nous avons porté, lorsque notre mari ou notre femme, hein, c'est vrai que souvent j'ai tendance à dire notre mari, bon, étant donné que je suis femme, oui. Donc, lorsque notre mari nous fait des compliments sur certaines parties de notre corps, naturellement, nous avons des sensations. Si vous voyez une femme dont les seins ne sont pas debout, c'est que son mari ne parle pas de ses seins. Si tu as l'habitude de dire à ta femme, tu as des jolis seins,
il est démontré, lorsqu'une personne pense à une partie de son corps, tout son sang va vers la partie. Et c'est pourquoi quand on parle des seins d'une femme, tout le sang qui est au niveau des seins, et c'est tout comme ça, en train de piquer en permanence le mal. Exactement. Merci, coach. Et donc, je disais que ces mots que notre conjoint nous provoquent des sensations qui participent à la communication de la tendresse dans le couple. Tout le monde a déjà fait ce genre d'expérience et c'est vraiment réel. Et nous savons aussi combien c'est apaisant d'écouter de la musique douce et délicieuse. Ce sont des choses essentielles, mais que nous ne faisons pas souvent. C'est très, très important que nous baignions assez souvent dans la douceur et dans la tendresse. C'est un travail quotidien que nous devons faire. Je vais maintenant parler du toucher, qui est capital pour l'éveil des sens. Le PM vient de parler de ça. Et pour l'éveil des sens, et ça permet de libérer les hormones de bonheur. C'est pour ça que tout à l'heure, il disait que voilà, tout remonte à l'endroit dont on parle. Donc, ça réveille effectivement les hormones de bonheur et contribue à renforcer les liens du couple. Il peut arriver des moments, on n'a pas besoin d'attendre des occasions spéciales. Il peut arriver des moments comme ça où on peut enlacer son mari, on peut le serrer tendrement contre nous et pourquoi pas même effleurer certaines parties. C'est des choses que nous devons faire. Elle va dire, laisse-la, on ne peut pas, elle est là, on ne peut pas ça, laisse-la. Merci, coach. Elle s'appelle pour te servir à manger. Oh, on ne peut pas ça là, on ne peut pas, elle a connu pour que tu fasses ça. Je sais que il y a des hommes qui ont du mal à faire des compliments à leur chérie. Pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas. Mais si on est en face d'un mari qui a du mal à faire des compliments, la femme se doit de trouver les moyens de l'amener à quand même manifester quelque chose. Et moi, je peux donner quelques exemples. Par exemple, demander à mon mari de fermer ma fermeture éclair. Même si je sais que je peux le faire, mais si je lui demande régulièrement de fermer ma fermeture éclair, c'est quelque chose que nous partageons en quelques secondes, mais qui a qui peut déclencher autre chose, mais je veux dire que ça nourrit vraiment la vie conjugale. Je peux lui demander, quand je veux mettre mon collier, même si je sais que je peux mettre mon collier moi-même, mais je lui dis, chérie, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Il va me mettre le collier et ce sont des moments privilégiés. Souvent, on veut mettre les bracelets, bon, ça coince un peu. Il est là, c'est votre chéri, il faut lui demander. Et surtout que les hommes, ils aiment bien quand les femmes leur font ce genre de demande. Peut-être que nous, les femmes, on ne le sait pas, mais ils sont vraiment touchés par ce genre de demande. Donc, c'est des choses que nous devons faire régulièrement. On peut aussi, quand on finit de s'habiller, demander à son mari, chérie, est-ce que tu penses que mon habit est très décolleté ou bien, parce que on veut qu'il regarde. Même si on sait que c'est pas très décolleté, mais il faut attirer son attention. Et bon, naturellement, il va nous dire non, ça va, c'est joli. Et puis, voilà. On peut aussi lui demander, en tournant le dos comme ça, de voir est-ce que mon soutien-gorge n'est pas sorti par derrière. On sait que tout est bon, hein, mais on tourne quand même, on lui demande, parce qu'on veut qu'il regarde aussi mon dos. Voilà. Donc, ce sont des petites choses comme ça qui, tous les jours, nourrissent la vie conjugale et qu'il faut travailler dessus tout le temps, tout le temps.
Il ne faut pas dire, bon, je l'ai fait une fois, deux fois, j'arrête. Non, il ne faut pas arrêter. Et voilà, qu'est-ce que... Oui, et je me dis que lorsque vous êtes en train de sortir, je suis en train de sortir et que je fais une demande comme ça à mon mari, et ça dépend des manières. On peut constater que parfois ce genre de demande peut, même sur le champ, déboucher sur un match Real contre Madrid. C'est possible. Oui, oui. Tout le monde sait que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, il faut le faire. Je vais, pour conclure, moi, personnellement, je vois que la sensualité est comme un attribut de séduction qui s'exprime par une joie de vivre et le plaisir de se retrouver avec son amoureux. C'est une sorte de mise en situation qui va créer et instaurer un climat affectif et de tendresse dans le couple. La sensualité est donc une clé essentielle du bonheur conjugal. Moi, ça fait une quarantaine d'années que je suis avec mon merveilleux mari. Et j'ai compris que la sensualité est une belle allure que tout le monde devrait avoir. La sensualité est un style de vie que nous devons adopter tous pour un vrai bonheur dans les couples. Je vous remercie. Monsieur Gavin, je voulais simplement appuyer en disant que lorsque je porte un sous-vêtement qui est sensuel, je vous assure, ça me donne envie immédiatement de faire l'amour. Ça veut dire qu'il y a la sensualité que l'autre fait vis-à-vis de nous, il y a notre propre sensualité. J'ai parlé tout à l'heure de sous-vêtements. Si vous achetez en tant qu'homme, bon, je prends le nom que tout le monde connaît, un slip sensuel, c'est le même forme, mais c'est pas que c'est extraordinaire, hein, mais ça vous tient bien. Ça, même tu portes, c'est joli là, toi, même tu te regardes dans un miroir, tu veux que ta femme regarde ça. Donc tu as envie de traîner la prochaine fois dans ton déshabillement pour que madame puisse voir ça. On est ensemble? Il y a un monsieur qui est allé voir une femme et en voulant partir, il s'est trompé et il a porté le sous-vêtement de la femme. Donc, il est arrivé à la maison, il s'est déshabillé et sa femme dit, ah hein, ça c'est quoi? Il dit, ah, le papa m'a trompé. Au lieu de me vendre mon slip de garçon, il m'a vendu slip de femme. Et la femme dit, et tu n'as pas vu jusqu'à compter. Il y a un mec qui est dans une chambre d'hôtel avec une femme. Et il voit sa femme qui rentre dans l'hôtel. Donc il a compris que ça va chauffer. Il pense au téléphone, il appelle sa femme. La femme décroche. Il dit, chérie, dis-moi, est-ce que le mécanicien a déjà envoyé ma voiture à la maison? Je lui ai remis la voiture à réparer, mais je l'appelle, il ne décroche pas. Et la femme dit, faut plus jamais lui remettre ta voiture. Il est à l'hôtel avec ta voiture. Le gars dit, quoi? Il est où avec ma voiture? Et puis toi, tu es où pour voir que... Et la femme dit, non, c'est qu'il dit, ah bon, donc tu es allé à l'hôtel. Qu'est-ce que tu es allé faire à l'hôtel? Tu vas venir t'expliquer. Il dit, alors il nous parle là. Sa belle famille est devant lui avec sa femme à genoux en train de lui demander pardon. Des retournements de situation. Il y a un mec qui est allé voir une femme et le mari de la femme est arrivé. Quand le mari est vraiment méchant, la femme lui a dit de sauter par le balcon. Donc elle saute par le balcon, elle tombe dans le carigot. Donc il est mouillé, il sent mauvais, tout ça. Et il rentre à la maison. Et sa femme dit, mais il y a quoi? Tu viens d'où? Il dit, le gouvernement là, c'est pas normal. Au lieu de fermer les caniveaux, il laisse les caniveaux à ciel ouvert. Voilà comment je suis tombé dans le caniveau. Mais là, il rentre sous la douche pour se laver. Et l'autre dame envoie un message. Chérie, tu as pu rentrer? Ah, j'espère que tu ne t'es pas blessé en sautant par le balcon. Hein. Vraiment, si tu avais attrapé ici, là, c'est grave. Donc la femme a lu le message. Maintenant, il sort de la douche.
On dirait que mon portable a sonné, la femme dit oui. Il dit, c'était qui? C'est le gouvernement. Ils sont en train de s'excuser. C'est le gouvernement. Ils sont en train de s'excuser. La santé. Mes chers amis, dans un exposé de quelques minutes à peine, elle vous parlera des clés pour non seulement avoir une santé totale, mais aussi avoir des performances sexuelles. Elle est médecin rhumatologue, et vous savez que quand le médecin parle et on applique, on a des performances, on a la santé. Comme Dorcas pour vous la présenter et pour l'exhortation relative à la santé et aux performances sexuelles. Monsieur le Président mondial des ambassadeurs de développement, cher patron leader de notre prestigieuse organisation, chers coachs, chers ambassadeurs du développement, chers invités, recevez mes chaleureuses et fraternelles salutations. Un proverbe africain déclare que celui qui ne prend pas soin de sa case finit par dormir chez les autres. Et notre première case, c'est notre corps, c'est notre santé, c'est notre performance sexuelle. Lorsqu'on parle de santé et de performance sexuelle, il faut entendre les 5 clés de santé totale révélées par le coaching intégral, sans lesquelles vous serez obligé, tôt ou tard, de faire recours à la médecine, qui parfois n'arrive pas à réparer notre santé malgré la bonne volonté des praticiens. Si vous voulez la santé et être performant au lit, longtemps, bien longtemps, il vous faut pratiquer le développement personnel et la programmation. Le développement personnel consiste à vivre sans se créer des problèmes et sans trouver des problèmes dans les agissements des autres. Je m'aime, je m'accepte, je me respecte. J'aime les autres, je les accepte, je les respecte. C'est ça le développement personnel. Ce développement personnel doit être arrosé par des phrases valorisantes sur soi-même. Je suis belle, très belle. J'ai une belle poitrine. J'ai de belles fesses. Voilà la programmation. Pour qu'elle soit structurée, le merveilleux PM que nous avons, le coach Patrick Armand Pognon, nous a donné le logiciel de restauration et de réussite intégrale que vous pouvez trouver sur le net. Oh oui! Par le développement personnel et la programmation, nous avons la santé et les performances au lit. Si vous voulez la santé et être performant au lit, longtemps et bien longtemps, il vous faut faire la thérapie de l'eau pour être en bonne santé et avoir des performances sexuelles. Il faut que le sang circule bien, très bien, et cela demande de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée. Buvez de l'eau au fur et à mesure que vous utilisez l'eau. N'en buvez pas trop en une fois. Allez-y étape par étape. L'érection d'un homme est de plus en plus virile s'il boit régulièrement de l'eau et correctement de l'eau. Si vous voulez la santé et être performant au lit, longtemps, bien longtemps, il vous faut manger. Il faut manger des fruits, il faut manger des légumes, il faut manger des repas épicés. C'est bon, c'est même trop bon, les 5 clés de santé totale. Si vous voulez la santé et être performant au lit, longtemps et bien longtemps, il vous faut marcher. Au moins 30 minutes par jour et faire régulièrement des mouvements au niveau des articulations et particulièrement au niveau du bas-ventre. Les mouvements du bas-ventre
facilite la digestion, l'évacuation des déchets, le souffle et par conséquent la santé, les performances. Si vous voulez la santé et être performant au lit longtemps et bien longtemps, il vous faut pardonner sans cesse. Développer des projets pour l'avenir. Ne jamais se lamenter. Ne jamais se prendre en pitié. C'est très bon, c'est très doux. Les 5 clés de santé totale. La sagesse africaine est claire. Celui qui tombe n'est pas fou. Mais celui qui reste à terre l'est peut-être. Quelle que soit l'étape actuelle de votre santé et de vos performances au lit, vous avez ce soir les armes pour tout changer. Alors, oui, pratiquons le développement personnel, programmons, éduquons-nous à boire de l'eau, mangeons bien, mangeons mieux, marchons et faisons des mouvements, pardonnons, rêvons, cessons de nous lamenter, de nous prendre en pitié, pour que vive la santé et les performances sexuelles. Je ne saurais terminer mes propos sans vous inviter chaleureusement avec insistance au sommet mondial du coaching. S'il arrivait que vous ne puissiez pas vous inscrire à 300 000 francs pour passer du temps dans les programmations, dans les délices de la restauration, pour côtoyer toutes les délégations venues des États-Unis, du Canada, de l'Europe et de l'Afrique, pour bénéficier des gadgets, venez au moins à la cérémonie d'ouverture le 13 août 2025 à 19 h à l'hôtel Golden Palace de Bassam. Ne pas y être, c'est se trahir. Monsieur le Président mondial des ambassadeurs de développement, chers leaders et patrons du FIAD et du coaching, chers coachs, chers ambassadeurs du développement, chers invités, la santé, c'est aussi sous les draps. Je vous remercie. Eh bien, vous savez, vous, gospel, je pensais que les riches là, ils sont sérieux, ils ne parlent pas, ils classent quoi. Mais quand je suis rentré dans Full Gospel, j'ai vu de vrais riches là. Ils font beaucoup de pagaille. Quand on est dans nos rencontres et quelqu'un fait une prestation qui est impressionnante, vous allez entendre et souvent, c'est les riches qui font ça. Les pauvres ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont pauvres. Ils sont comme ça. C'est trop bon. C'est trop doux. Mes chers amis, vous voyez tout à l'heure, je m'étais levé pour danser et la musique ne venait pas. Et je me suis mis à danser. Je sais pourquoi je me suis levé. Et je le ferai, qu'il y ait musique ou pas. C'est le propre de ceux qui réussissent. Et rien, absolument rien. Vous êtes parfois à 2 cm d'obtenir le bonheur de votre vie. Vous êtes parfois à 2 cm d'obtenir l'extraordinaire. Ton mari, après avoir fait le bilan de votre vie, s'est rendu compte qu'il n'a pas été à la hauteur de tes attentes. Il décide de te faire un merveilleux cadeau. Et c'est en ce moment que tu lui fais une crise pour lui reprocher de ne l'avoir pas fait. On perd tout comme ça. Alors tenez bon. Face aux vicissitudes de la vie, tenez bon. Et surtout, sachez une chose que j'ai dit ici dans cette salle. Quand nous traversons la zone ombragée, on aboutit maintenant à une zone merveilleuse. Quand nous traversons la nuit, on a le jour. Et quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Je ne sais pas quelle nuit tu as traversé, mais le jour est là. Ton papa est là. Et tu ne vas plus souffrir. Tu ne vas plus vivre les événements que tu as vécu dans ta vie. Nous allons prendre des questions, nous allons répondre. Le micro à des volontaires de grâce. Il faut parler clair, aller à l'essentiel. Et ça nous permettra de prendre 5 personnes avant de continuer tout en restant dans le temps. Le thème de cette conférence est la réussite intégrale. Et il faut dire que depuis un bon moment,
le mot intégral résonnait en moi. En mathématiques, l'intégrale est définie comme la somme continue d'une infinité de plusieurs petites parties qui forment un tout ou bien un ensemble. Voilà. Et c'est la même chose dans la vie également. Pour moi, la logique intégrale, ce n'est pas un succès isolé. C'est l'équilibre entre plusieurs piliers essentiels tels que la foi, la vision, la santé, les finances et les relations. Alors, bref, voici ma question. Comment cultiver chaque jour l'alignement entre ces piliers de la logique intégrale sans tomber dans la dispersion? Autrement dit, quand un jeune engagé, ambitieux et que tout avance vite chez lui, comment rester zen, enraciné sans sacrifier l'essentiel au détriment de l'urgent? Très bien. Je vais répondre le peu plus clairement en se rappelant que rien de ce qui t'arrive de bon n'est ton mérite. C'est Dieu qui fait. Alors si je cesse d'être humble, il va cesser de faire. On est ensemble? Mes chers amis, la sainte diarrhée est un message de Dieu pour te dire c'est moi le patron. On est ensemble? Quand diarrhée t'attrape là, tu sais que tu n'es pas le patron. On est ensemble? Cette diarrhée là, c'est Dieu qui utilise ça pour dire tu as beau avoir tout, mais je peux défaire tout ça en une fraction de seconde. N'oublions jamais qu'il n'y a pas de réussite sans Dieu et que Dieu n'est pas avec une personne qui se réjouit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Soyons humbles dans la réussite. Soyons humbles face au bonheur. Soyons humbles face à l'argent. Soyons humbles. C'est pour ça que quand je vous parle de je suis riche, j'ajoute en même temps j'étais pauvre. Pour que vous voyez que l'affirmation de je suis riche n'est pas de l'arrogance. C'est un témoignage pour la gloire de Dieu. On est ensemble? Donc, humilité et gratitude, ça vous permet de demeurer dans la logique de la réussite. Je suis venu ici, quels que soient les succès d'hier, avant de sortir pour venir ici, j'ai mis mon front par terre pour confier cette conférence à Dieu. Je ne fais rien sans confier à Dieu. Car c'est lui qui permet les succès, c'est lui qui permet les réussites. Merci, Franck. Oui? Vous avez parlé d'écrire un document en une demi-journée. J'ai fait l'expérience en 2020. J'ai écrit un livre qui sort bientôt. Mais de 2020 à 2025, aujourd'hui, le livre est retenu par 2 maisons d'édition. Nous sommes en train de travailler toujours sur les ajouts. Maintenant, quand le coach nous dit, pour rejoindre mon frère, que les choses doivent être accélérées, voire précipitées, est-ce que pour nous, jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas en contradiction avec, je veux dire, la logique qui veut qu'on parte étape par étape? C'est là ma question. En fait, rien n'a été précipité. C'est Claude Poyon qui écrit un livre en une matinée. Pour commencer à 8 heures, il a fallu d'abord que je commence par accroître ma programmation, que j'élève mes vibrations, que je commence par vérifier, partager, développer l'inconscient du riche, l'état d'esprit du riche, l'attitude du riche. C'est tout un travail. Tu es en train de voir la finale, la pénétration que tu vois là. Avant d'arriver là-bas, il a fallu d'abord traiter les seins, il a fallu traiter le ventre, il a fallu traiter les cuisses, il a fallu traiter les derrière. La réponse me convainc parce que pour moi, tout est venu en une journée et puis ça s'est fait. Non, l'accouchement est venu en une journée. Et même au niveau du livre dont tu parles, en fait, s'il y a une bonne préparation, le choix de l'éditeur, tout ça là est déterminant. Parce que si je me trompe d'éditeur, l'éditeur peut me fatiguer. Mais si je tombe sur le bon éditeur, ça peut aller vite. Si j'ai pensé à tel aspect, tel aspect, tel aspect, en fait, qui écrit un livre? Quelqu'un qui connaît les différentes parties d'un livre. Quelqu'un qui connaît comment on écrit chaque partie d'un livre. C'est tout un travail de préparation, de formation, d'entraînement. Vous savez, quelqu'un a un problème sur son ordinateur. Il reçoit un technicien pour ça. Le technicien lui facture 150 000. Il dit d'accord. Le technicien monte sur l'ordinateur, il fait ting-tong et il dit c'est fini, il donne les 150 000. Il dit jamais de la vie. Il dit ça là seulement, ce qu'il ne sait pas.
c'est que pour ne pas lui perdre du temps et pour faire seulement 2 clics et régler le problème, lui, il a dépensé beaucoup d'argent pour maîtriser. C'est parce qu'il maîtrise qu'il peut régler en 2 clics. Quand nous avons fait appel à un plombier pour vérifier une fuite, il a creusé toute la maison. Il a cassé tout le cimentage de la maison, le carrelage de la maison. Et il n'a pas trouvé. On appelle un deuxième plombier. Il dit, nous allons procéder par élimination. Je vais bloquer le robinet d'arrêt ici. Si l'eau ne coule pas dans cette partie-là, ça veut dire que la panne est devant là-bas. Je vais couper ensuite l'autre. Je vais couper ensuite l'autre. Il a identifié la partie. Il n'a pratiquement pas cassé un carreau entier. Il a cassé juste une partie du carreau et il a réglé ça. Entre les deux, qui est bon? Entre le mécanicien qui garde ta voiture 2 semaines et le mécanicien qui, au téléphone, te dit appuie telle chose, fais telle chose, le véhicule va démarrer. Et tu appuies, démarre. Alors oui, écris un livre en une matinée, je vous ai dit, c'est 99% énergie, c'est 1% matière. Un travail a été fait pour que cela soit possible. On est ensemble? Tu veux? La question relative aux mentalités qu'on doit cultiver en tant que jeune qui aspire aux richesses. Tout à l'heure de vos dits, vous avez dit comme ça que en tant qu'un jeune qui aspire déjà au bienfait de l'argent, on doit côtoyer les grands endroits tels que Hôtel Ivoire. Et j'aimerais savoir, avant d'aller côtoyer ces endroits-là, il faut aller uniquement avec de l'argent ou bien on peut aller seulement visiter sans toutefois acheter quelque chose? Mon frère, cette question-là, c'est parce que tu ne te crois pas encore capable d'avoir de l'argent. À partir d'aujourd'hui, là, ne parle plus jamais comme ça. Je connais des étudiants qui sont riches parce qu'ils gèrent bien le peu d'argent que les parents donnent là. Ils gèrent très bien. Elena Chifina est aujourd'hui milliardaire. Quand Elena Chifina a fini ses études, elle était déjà riche avant de commencer par travailler. Ne vous minimisez pas. Ne parlez plus de l'étudiant comme d'un pauvre qui n'a pas l'argent. Et il n'y a personne qui peut me dire que bien qu'étant étudiant, il n'a pas de quoi acheter un coca. On est ensemble? Le docteur Alain l'a dit tout à l'heure, ne vous prenez plus en pitié. Vous avez l'argent pour acheter crédit, hein? Les données mobiles là, vous trouvez de l'argent pour acheter, hein? Et tu ne te pas... Ah non mon frère, il ne faut pas dire ça. C'est vrai qu'il est possible d'aller là-bas, de s'asseoir. La preuve, je suis à l'Hôtel Ivoire, mais mon équipe de près de 5 personnes est souvent dans le rôle assis. Personne ne vient leur demander pourquoi vous êtes là. Donc je peux aller m'asseoir dans le rôle de l'Hôtel Ivoire pour rester toute la matinée à travailler sans rien consommer. C'est possible. Seulement, ne soyez pas dans l'état d'esprit que vous ne pouvez pas avoir les moyens ou que vous n'avez pas les moyens. Mieux, tu peux vouloir aller et tomber sur ton papa au portail qui dit « j'ai envie de te donner de l'argent ». Tu peux tomber sur un oncle qui dit « j'ai envie de te donner de l'argent ». On est ensemble? J'ai été salué dans une famille. Le merveilleux jeune homme de la famille m'annonce une très bonne nouvelle. C'est de ça sa bouche. Hein? Quand je vais t'annoncer une très bonne nouvelle, j'ai dit, ok, vas-y pour la très bonne nouvelle. Il dit, j'ai eu le CEPE. Ah, ses parents se demandent, c'est ça qui est très bonne nouvelle. J'ai dit, ça pour lui là, c'est le plus grand diplôme qu'il a. Hein? Donc c'est une très bonne nouvelle. Et il ajoute, alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux comme cadeau? C'est moi-même qui j'ai demandé, non. Il dit, je veux un jeu vidéo qui coûte environ 270 000 francs CFA. Et ses parents disent, toi petit là, tu vas demander autant d'argent. Il dit, qui vous a dit qu'il est petit? Et qui vous a dit que cet argent est trop pour moi? Pourquoi vous ne pouvez pas laisser vos engrammes de traverser là? Laissez ça. Cet enfant a envoyé un message à l'univers. L'univers va répondre au travers de moi. On est ensemble? Vous voyez, cet enfant-là, il n'est pas pauvre. C'est pourquoi je vais lui donner. Mais les pauvres, je ne leur donne pas. L'enfant n'a pas parlé comme un pauvre. Hein? Il n'a pas douté. Hein?
Il n'a pas douté. Il n'a pas dit, si vous n'avez pas les décences là, vous pouvez me donner le petit. Il n'a pas dit ça. Hein. Il a dit, je veux ma jeu vidéo. Ça coûte combien? 270 000. Il a dit à chercher le prix. Et il donne le prix. Et c'est comme ça. Il n'a pas de doute en lui. Alors cessez d'avoir de doute. Tu es le fils de Dieu, oui ou non? Est-ce que Dieu n'a pas les moyens de payer Coca pour toi à Hôtel Ivoire? C'est avec ça qu'on a rempli les lieux de culte. Et quand on veut dire ça n'a qu'à changer, on dit c'est le diable qui parle. J'ai été au culte dans une église. On me dit que je vais prêcher. Et ils ont voulu faire appel et offrande. Et ils ont entamé chanson. Nous avons Jésus, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Et chacun est en train de mettre des pièces de 25 francs, des pièces de 10 francs. Il dit, foutez le camp. Vous avez quel Jésus? Regardez-moi ces gens-là. La honte de Jésus. Je dis, amenez-moi la corbeille. On amène la corbeille, j'ai pris l'argent. Boum, c'est rentré. Ah, j'étais en train de regarder. Je dis, c'est ça, je vais vous prêcher. C'est ce Dieu-là, je vais vous prêcher. Mes chers amis, à partir d'aujourd'hui, refusez votre vie. Refusez cette situation-là. Dites non à cette vie-là. Et vous allez voir, Dieu va rire. Il va dire enfin, il a compris que sa situation n'est pas normale. Il a compris qu'il ne doit pas être malade. Il a compris qu'il ne doit pas manquer d'argent. Il a compris qu'il ne doit pas manquer d'emploi. Comment voulez-vous que Dieu change quelque chose quand nous n'avons même pas confiance en lui pour changer? Où est passée notre foi? Ceux qui sont les spécialistes de lieux de culte ici, là, vous voyez la foi dans le lieu de culte? Vous voyez la foi? Est-ce qu'un homme de Dieu qui a la foi regarde ce qu'on a mis dans la corbeille? Lui aussi doit compter sur Dieu. J'ai donné un message. Un cardinal du Vatican a envoyé ça à un prêtre en Suisse. Le dimanche, le prêtre a utilisé ça pour faire l'homélie. Il dit, mes chers amis, on vous demande chaque fois de donner offrande quête. Mais nous, les prêtres, nous ne donnons pas. Parce que nous aussi, on n'a pas compris. Aujourd'hui, j'ai compris. Et à partir d'aujourd'hui, tous les dimanches, je donnerai moi-même quête. Alors quelqu'un a dit, lui, il gagne combien pour donner quête? Et il a répondu, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la totalité de mon salaire du mois et de donner à Dieu. Vous savez combien les prêtres gagnent, non? Environ 50 000. Il a pris la totalité des 50 000. Il a mis dans la corbeille. À la fin du culte, les fidèles de l'église sont venus chacun lui donner de l'argent. Il a compté 12 millions. Le dimanche suivant, il a pris une bonne partie, il a donné en offrande. Ils ont donné. Il a créé l'association des amis du Père Franck. Il a mobilisé 650 millions pour construire dans son village à Dédomé au Bénin un centre de santé, un lycée technique et quoi encore. Je vais vous trouver, si je trouve la vidéo, je vais partager sur les réseaux sociaux. J'étais au lancement de tout ça. Parce que simplement, il a compris, il a appliqué. Dieu ne veut pas le reste de ton argent. Il ne veut pas le reste quand tu as financé les autres. Il veut la priorité. Quand je gagne de l'argent, je pense à Dieu. Et comme Dieu n'est pas là pour pouvoir prendre, Dieu c'est moi. Dieu c'est l'autre. Donc ce que je donne à moi-même, je donne à Dieu. Ce que je donne à l'autre, je donne à Dieu. Quand je dis donner à moi-même, ce n'est pas aller épargner. Donner à moi-même, c'est de prendre pour aller me faire plaisir. Donner à moi-même, c'est de prendre une partie de mon argent pour aller faire quelque chose d'insolent. Sans ce genre de séminaire, certains ici ne mangeront jamais dans leur vie dans un grand restaurant. Oh, tu n'as pas 30 000? Tu n'as pas 35 000? Prends 30 000. Je vais vous donner un exemple. Un monsieur me demande sur le web, dans un live, il dit, coach, je n'ai que 10 000. Nous sommes le 10 du mois. Comment je fais pour ne plus jamais manquer d'argent? J'ai dit, prends les 10 000, va bouffer ça. S'il n'avait pas essayé, il n'aurait jamais vu. Il a pris les 10 000, il m'a obéi. Il est allé dépenser tout. Il est rentré à la maison. À la fin du mois, il m'envoie un message. Coach, il y a de la magie dans votre bouche. J'ai dit oui, c'est de la magie si tu veux appeler ça magie. Mais c'est comme ça, ça fonctionne. Le peu d'argent que Dieu a donné pour nous tester, nous gardons ça comme si c'est tout l'or du monde. Utilise ce qu'il t'a donné pour l'encourager à te donner encore.
À celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera donné de grandes choses. Oui, question. Ma question est relative à la dualité. Le bien, le mal, la richesse, la pauvreté. Si la richesse, le bien du monde vient de Dieu et le mal, de qui vient le mal? Ah, le mal n'existe pas. Le mal est l'absence de bien. C'est quand le bien n'est pas là qu'on parle de mal. C'est quand la santé n'est pas là qu'on parle de maladie. Dieu est dans le bien. Maintenant, si nous choisissons de vivre sans Dieu, nous rencontrons l'absence de Dieu et c'est l'absence de Dieu qui est le mal. Le mal n'est pas une entité qui existe. C'est l'absence du bien qu'on appelle mal. Pardon? Une question. J'ai lu une fois sur votre page Facebook, Dieu n'agit pas par pitié. Oui, oui. Comment est-ce que Dieu agit? Ah, au fait, c'est-à-dire que, question claire, écoutez bien. Au lieu de pleurnicher derrière Dieu, au lieu de supplier Dieu, je l'ai fait, ça n'a pas marché. Il faut dire à Dieu, donne-moi un peu d'argent et tu vas voir comment je vais dépenser. Tu vas voir comment je vais faire ta gloire. Là, il est motivé, il est content. Mais d'ailleurs, regarde, ça ne va pas, hein. Je suis triste, je n'ai pas rien, il faut me donner. Seigneur, aie pitié de moi pour me donner une femme. Il ne va pas te donner. Il ne va pas te donner une femme pour appuyer. Seigneur, si tu me donnes une femme, je vais m'en occuper. Ah, toi-même, tu seras content de moi. Et le Seigneur va te donner. Voilà comment on prie. C'est pourquoi, mes chers amis, quand je vous dis de prier là, les gens disent que c'est parce que je suis diabolique que je demande aux gens de prier autrement. J'ai fait ça dans l'église. Nous avons prié tous les matins, tous les soirs. On a fait les prières de repentance. On a fait les prières d'abstinence. On a fait les prières de ceci. Pendant 2 mois, matin et soir, on ne dort pas le matin, on court à l'église pour prier. Rien ne change. Le soir, on va, rien ne change. Tout le groupe de prière était fait de sommeil, y compris moi. Alors un jour, le pasteur arrive, il dit Alléluia. J'ai dit, hé, pasteur, aujourd'hui là, Dieu a dit de l'adorer en esprit et en vérité. Aujourd'hui, on va dire la vérité à Dieu. Il dit que lui, il ne sait pas faire cette prière. Il dit, chacun n'a qu'à se lever et dire à Dieu, je ne suis pas d'accord. Mes chers amis, la prière de je ne suis pas d'accord. On a fait cette prière le jour là. La semaine qui a suivi, on m'a appelé pour me nommer directeur des études d'une université privée de Bamako. Et vous n'avez pas entendu, n'applaudissez pas pour le moment, le meilleur vient. J'ai accepté. À l'époque, j'habitais l'église, je n'avais pas les moyens de louer une maison. Donc, dans le contrat, il est dit qu'on va me donner une maison. On m'a dit, on va me donner un téléphone. J'avais un téléphone de 10 000 francs. Donc, on va me donner un vrai téléphone. On va me donner, toucher une voiture. On va me donner un bon salaire. Et j'ai accepté. J'ai préparé la rentrée. J'ai fait la communication. On a rempli les classes. Mon emploi du temps est sorti. Je vois que si je viens à 7 h, je sors à 21 h tous les jours. J'ai regardé, j'ai dit non, Dieu ne peut pas me prescrire ça. Je suis allé voir le directeur, le fondateur. Je dis, Dieu m'a dit que je vaux plus que ça, je démissionne. Mes chers amis, j'étais au chômage depuis 2 ans. Je prie, Dieu me donne boulot. Et il me convainc que j'ai dépassé ça. Il veut me tester. Je suis allé dire, monsieur, je démissionne. Il m'a insulté. Tu n'as rien. Tu n'as même pas où dormir. Regarde ton téléphone. Regarde les habits que tu portes. Et tu dis que Dieu a dit quoi? Quitte devant moi. Je suis parti. Le dimanche à l'église, j'ai pris la parole. J'ai dit, je vais témoigner. On me donne le micro. J'ai dit, je vais témoigner que Dieu m'a révélé mon identité. Jusque-là, le pasteur n'a pas compris, il ne sait pas où je vais. J'ai dit, Dieu m'a révélé mon identité et j'ai démissionné. Le pasteur dit, bon, attendez, je vais discuter avec lui. Il m'a amené dans son bureau. Mais chers amis, écoutez. Il faut être fou pour suivre Dieu. Ta vie ne sera plus jamais la même après ce soir. Il m'a amené dans son bureau. Il dit, donne le téléphone du monsieur, on va demander pardon, tu vas reprendre. J'ai dit, pasteur, tu n'as pas compris. Dieu m'a dit que je vaux plus que ça. Il dit, tu es malade. Tu ne veux pas quitter mon église? Vous voyez, c'est devenu son église. Tu occupes les chambres de l'église, tu n'as même pas là où dormir, et tu dis que Dieu t'a révélé ton identité. Va! J'ai dit, hey, pasteur, moi là, je ne vais pas faire. Le lendemain, j'ai eu l'inspiration. On a créé une entreprise avec certains amis. J'étais en train de gérer ça pendant 6 mois. 6 mois après, le fondateur de l'école m'appelle. Il dit, tu sais, les parents ont inscrit leurs enfants chez nous à cause de ce que toi, tu as dit à la télé. Les enfants leur ont dit que tu n'es pas là. Ils ont décidé de me poursuivre
si on ne te voit pas. Alors je te propose de faire seulement 4 heures par semaine avec les mêmes avantages. Mes chers amis, je voudrais que vous compreniez. Je voudrais que vous compreniez. Je suis allé à Brazzaville. Je suis allé prêcher dans une église. J'ai parlé. À l'appel à contribution, les gens ont donné des millions. Le pasteur m'appelle dans son bureau. Il prend 250 000. Il me met dans la poche. Il dit, c'est ta part. Je dis, part de quoi? Il dit, part de la contribution. Je dis, non. Moi aussi, je vais être béni. Donc, je ne peux pas prendre dedans. Il dit, non. Quand les hommes de Dieu parlent, les gens donnent, ils prennent leur part. Il dit, part de quoi? J'ai payé billet d'avion à 8 personnes pour venir ici, ça fait 2 millions. C'est pour venir chercher 250 000. Je cherche beaucoup d'argent. Et c'est en donnant que j'aurai beaucoup d'argent. Mes chers amis, dans ma vie, j'ai connu dette. 1 milliard de francs CFA de dette. Vous savez comment je suis sorti? En allant prêcher dans une église. J'ai pris de l'argent. Et j'ai dit, Seigneur, je te donne cette offrande. Enlève-moi cette dette. Je prends l'offrande. J'arrive chez moi à la maison. Je m'abaisse pour enlever les lacets. Et la solution apparaît dans ma tête. Mes chers amis, nous sommes au service d'un Dieu puissant. Alors oui, arrêtons de mentir. Arrêtons de tromper Dieu. Dieu ne peut pas avoir pitié de quelqu'un. C'est pourquoi celui qui se fait pitié, celui qui se la joue pitié, celui qui a pitié de lui-même, Dieu ne l'aidera pas. Si tu te lèves demain matin, tu te rases, tu te fais la coiffure normale, tu te rases, si tu es garçon, tu rases la barbe, si tu es femme, tu t'arranges, tu fais maquillage, si tu aimes faire maquillage, tu t'habilles comme si tu veux sortir et tu pries. Maintenant, tu programmes autrement. Tu programmes avec un bon parfum que tu as mis. Tu te mets en condition de programmer autrement. Ne sois pas triste. Ne sois pas dans l'apitoiement sur soi. Sois dans le bonheur. Sois dans le témoignage. Sois dans la joie. Et quand tu parles à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, si tu le fais pas, je vais dire. Si tu le fais pas, je vais dire. Si tu le fais, je vais dire. Dimanche, quand je serai là-bas. Si tu le fais bien dans la vie, je vais le dire, je vais dire. Je vais décourager les gens. C'est comme ça, plus Dieu. C'est comme ça, plus Dieu. Il a dit les bénédictions de Dieu appartiennent au... Oui, bah, dernière question. Si un jeune homme de 35 ans reçoit des vibrations pas possibles et il envisage créer, sinon générer plus de 300 milliardaires entre 2026 et 2030, quelle doit être sa posture dès aujourd'hui? Ah, d'abord, il faut s'assurer que Dieu a vraiment dit ça. Parce que parfois, il y a des voix qui nous parlent, on pense que c'est Dieu. Hein? Parce que l'huile coule d'abord sur la barbe d'Aaron avant de descendre. Hein? Si Dieu ne me fait pas milliardaire, il ne va pas me demander de faire quelqu'un milliardaire. Hein? J'ai un collaborateur que j'ai formé dans Esprit Millionnaire. Et il lance un séminaire. Et les gens ne sont pas venus. Donc, dans un taxi maintenant, il est en train de parler à son voisin. Il y a un séminaire qui va permettre de devenir riche. Et le voisin dit qui va animer. Et il dit que c'est lui. Le voisin dit, toi tu vas animer le séminaire. Bon, je vais le dire encore autrement. Quand Élisée est parti, quand Élie est parti et a laissé l'onction à Élisée, Élisée a pris le manteau. Il est allé faire ce que Élie a fait pour voir si le feu va se séparer en deux de la même manière. Il est allé tester si ça marche. Autrement dit, il faut faire comme Gédéon. Quand Dieu a dit à Gédéon, tu vas sauver mon peuple, Gédéon dit, Seigneur, pour que je sois sûr que c'est toi qui as dit ça là, je vais mettre cette toison ici. Demain là, la rosée n'a qu'à couvrir tout le sol sauf la toison. Et c'est ce qui s'est passé. Il dit, Seigneur, il ne faut pas te fâcher. Je vais encore faire un deuxième test. Parce que là où tu m'envoies là, si ce n'est pas vrai que toi tu m'as envoyé, ils vont me tuer. Donc, il faut que je sois sûr. Maintenant là, que la toison seule soit arrosée et que le sol ne soit pas arrosé. Le lendemain, c'était ça. Il dit, maintenant je sais que c'est Dieu, je peux aller. Il y a un truc qui paraît qu'il faut au Bénin. Quand tu portes ça, on ne te voit pas. Donc les gens font ça pour aller voler.
Par exemple, quand il prend un poste téléviseur, tu vois le poste téléviseur partir, mais tu ne vois pas celui qui a pris. Maintenant, quand tu portes ça, il faut être totalement nu. Donc le gars, il a fait. Il s'est mis totalement nu. Il a porté. Et il est venu dehors pour tester. Or, le truc n'a pas marché. Donc les enfants se sont entourés de lui et sont en train de toucher son pénis. Donc sa femme de la cuisine se retourne et vous dit, ah papa, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, tu ne peux pas me voir, je suis en esprit. Il dit, quel esprit? Donc mes chers amis, attention, je connais beaucoup de personnes qui se sont ruinées parce qu'ils disent avoir reçu qu'ils seront présidents de la République. Et ils ont pris leurs économies, ils sont allés se mettre dans la politique. Non seulement ils n'ont été élus à rien, ils ont fini en prison. Donc mes chers amis, quand cette affaire de Dieu a dit là, il faut tester comme Gédéon pour être sûr que ce que je reçois là, c'est bien ça que Dieu m'a envoyé comme message. Mes chers amis, s'il vous arrive que votre pasteur ou votre leader religieux vous dit que ce que je fais est diabolique, que ce que je fais est secte, dites, proposez-lui de lui donner mon contact pour qu'il puisse m'amener à Dieu. S'il accepte, donnez-lui mon contact et qu'il m'écrive. Jamais de ma vie, je n'ai discuté avec un homme de Dieu où on s'est séparés dans la bagarre. Jamais. C'est seulement ceux qui ne me connaissent pas qui parlent mal de moi. Parce que je dis, comme Jésus, des choses qui étonnent. Jésus a été persécuté. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, a été persécuté. Parce que quand vous apportez le changement, on voit en le changement le diable. Parce que nous sommes conservateurs, nous ne voulons rien changer. On est ensemble? Que Dieu donne la révélation à chacun de nous et qu'il libère son église. Un jour, je dirigeais une prière à Bamako. Il y avait tous les pasteurs du Mali, puisque j'étais coordonnateur de toute l'église chrétienne du Mali. Et j'ai demandé à chacun de lever la voix et de demander à Dieu de nous débarrasser des mensonges de l'église. Les hommes de Dieu m'ont regardé bizarrement. Le diable n'a rien à voir avec ta situation. Lui aussi, il a ses propres problèmes qu'il est en train de régler. Ton problème est un problème d'ignorance doublé des erreurs que nous avons faites dans le partage de la parole de Dieu. On a dit par exemple que Dieu a dit de nous multiplier. Non, ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit poursuivez la création. Autrement dit, pendant 6 jours, Dieu a travaillé et depuis le 7e jour, il t'a donné le pouvoir à toi et moi de continuer. Alors continuons pas à changer de vie. Continuons pas à changer nos vies. On est ensemble? Je vais demander au coach Dorcas de vous présenter une dame. Elle va vous partager son témoignage personnel, à l'issue de laquelle elle va vous inviter à faire un exercice qu'elle a eu à faire et qu'il a fait passer de femmes qui se cherchent à chef d'entreprise en réussite aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une simple conférence, non. C'est un moment de connexion et de construction et même de transformation. C'est une graine que nous semons pour des lendemains plus brillants dans nos foyers, dans nos entreprises, dans notre santé et même dans notre foi. Et j'aimerais vous inviter à un acte puissant et joyeux, celui de la contribution volontaire. Pas une contribution sous la contrainte, non. Pas une contribution pour paraître, mais une contribution d'honneur, une sémence d'impact, un geste qui dit « moi aussi je bâtis ». Vous êtes là aujourd'hui, pas par hasard. Vous êtes là parce que vous êtes une femme ou un homme d'influence. Et dans notre culture, l'influence se manifeste par la capacité à honorer et à soutenir les grandes causes. Alors oui, nous vous invitons à contribuer selon ce que votre cœur vous dicte. Pour certains, ce sera 10 000, pour d'autres 50 000, 100 000 et même plus. Il ne s'agit pas de montant.
mais de disposition. Contribuons avec foi, fierté et avec joie. Que votre contribution soit un témoignage de votre engagement à voir votre vie et même votre monde se lever, comme je suis un témoignage vivant. Pour la petite histoire, j'intègre le FIADRE en octobre 2023. Je prenais plaisir à venir aux rencontres les jeudis avec pour intention de contribuer parce qu'il le fallait. Un mois plus tard, je décide un jeudi de contribuer avec une disposition de cœur particulière, pour un montant beaucoup plus élevé que d'habitude. Il a fallu seulement une semaine pour que je voie ma vie prendre un envol aussi particulier. J'étais déjà chef d'entreprise, mais j'étais un chef qui se cherchait encore. Aujourd'hui, avec les programmations et les formations de nos leaders, je suis épanouie, rayonnante et très belle, et de plus en plus. Miss Lee Optique, qui est ma structure, a de plus en plus des clients de qualité parce que je côtoie des personnes de qualité. Et ce qui me fait faire du chiffre et bien d'autres choses. Contribuer un jour, c'est semer dans un terrain fertile. Et vous savez, Dieu donne la semence au semeur et la récolte est toujours plus grande que la semence. Merci d'avance pour votre cœur généreux. Que votre geste ouvre les portes nouvelles dans votre vie personnelle, familiale et professionnelle. Donnons dans la joie, semons dans l'honneur et récoltons dans l'abondance. Je vous remercie. Nous allons programmer, c'est la dernière étape très importante et essentielle de cette soirée. Nous allons programmer le logiciel de restauration de réussite intégrale et nous allons programmer le logiciel de l'argent. On va faire chaque phrase 9 fois. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Divin. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Je proclame ma nature divine. 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 Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi. Dieu est fier de moi. Je suis né pour gagner et je gagne. Je suis né pour gagner et je gagne. Je suis né pour gagner et je gagne. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis né pour être riche et je suis riche. Je suis heureux et de bonne humeur. 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 Je suis heureux et de bonne humeur.